Aujourd'hui, je vous conte la mort légendaire d'un samouraï ayant refusé de se rendre. En 1568, Matsunaga Hisahide, pourtant maître d'une partie de la province du Yamato, décide d'aider le nouvel homme fort du moment, Oda Nobunaga, à marcher sur Tokyo afin d'attirer ses faveurs. Ce geste indique clairement qu'il se soumet au nouveau venu. Nobunaga, avec ou sans son aide, serait entré dans la capitale. Les deux hommes deviennent alors des alliés de circonstance. Au moins, une politique inattendue lie les deux hommes, le goût du bon thé. En collectionneur d'objets précieux venus de Chine, Hisahide offre un magnifique présent au nouveau venu, un mei butsu, un de ces objets d'art mythiques prisés par les maîtres de la cérémonie du thé. Une théière célèbre, convoitée, symbole de raffinement et de pouvoir, ce qui lui vaut d'être reconnu par Nobunaga. Mais malgré les belles courbettes, cela ne signifie pas qu'il est prêt à servir Nobunaga pour toujours. 9 ans plus tard, Nobunaga mène une guerre éprouvante contre le temple forteresse du Honganjin, véritable micro-état dominé par des moines guerriers bouddhistes. Mobilisé pour cette campagne, Hisahide le trahit. Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? De 1, Nobunaga vient de confier la protection du Yamato à Tsutsui Junkei, son ennemi juré. Et pour Hisahide, c'est une gifle monumentale. De 2, il était un partisan de l'ancien shogunat et Nobunaga y avait mis un terme en 1573. De 3, une nouvelle coalition anti-Nobunaga se forme. Hisahide parie sur leur victoire. Il se retranche alors avec 8000 de ses hommes dans son château de Shigisan, espérant que ses alliés feront pression sur leurs ennemis communs. Mais ce pari ne servira à rien. Aucun renfort ne vient aider. Nobunaga, grandement agacé du comportement de l'opportuniste, ordonne à son fils, appuyé par les troupes de Tsutsui, de marcher sur le château. Le nombre estimé de leur force est entre 20 et 40 000 hommes. Son château est encerclé, il sait que sa fin est venue. On raconte que Nobunaga est prêt à lui pardonner à la condition qu'il lui remette sa précieuse théière, la fameuse Hiragumo, son trésor à la richesse inestimable. Face au mur, le samouraï collectionneur aurait répondu: ni la théière, Hiragumo, ni nos têtes ne seront montrées à Nobunaga. Nous les réduirons en poussière par la poudre des arquebuses. Face à son impermanence, il met le feu à son donjon. Dans un dernier geste, il remplit le Maibutsu de poudre à canon et dans un élan de désespoir, le fait sauter avec lui. Nul homme ne pourrait lui arracher son honneur ni son trésor. Ainsi préfère-t-il que tout parte en poussière plutôt que de survivre à sa propre défaite. Et c'est précisément cette fin spectaculaire qui inspira probablement l'homme qui causa sa perte à mourir dans les flammes. Et des siècles plus tard, de nombreux artistes immortaliseront son acte ultime dans leurs œuvres.